Bonjour mes chers béliers, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de mars 2024. Nous allons donc aller voir toutes les énergies mais surtout les conseils de vos guides pour vous accompagner, pour vous donner vraiment les meilleures clés possibles pour traverser ce mois de mars avec le plus de sérénité. Je vous rappelle que cette guidance concerne aussi les signes du bélier, ascendant, signe lunaire et signe solaire bien entendu. Comme d'habitude, je vous mets aussi en barre d'informations de cette vidéo le lien vers l'extension, aussi les oracles et les tarots que j'utilise pour la guidance, ainsi que le lien vers mon site internet si jamais vous êtes appelés pour une guidance beaucoup plus personnalisée. Allez, c'est parti mes chers béliers. On commence pour vous par les énergies principales. Bélier, mars 2024, l'énergie principale. Ok. Je le rappelle, vous pouvez aussi compléter cette guidance par la guidance que j'avais appelée de l'hiver, qui était sur les mois de janvier, février et mars, si vous le souhaitez aussi. Le puits vide, il n'y a rien ici. Ok, alors ce qui est intéressant, regardez en plus en dos de deck, j'ai les jeux de la couronne avec le leadership. On reprend son pouvoir divin, on reprend le contrôle du vaisseau, on reprend le contrôle du navire. Et oui, parce que ici, moi ce qu'on me dit, c'est que pour ce mois de mars, il est possible que vous ayez l'impression, alors j'entends peut-être d'une spirale sans fin, de quelque chose qui n'aboutit pas, une attente par rapport peut-être à un projet que vous voulez voir aboutir et ça n'en finit pas, vous attendez, on a l'impression que c'est un puits sans fond. Ça peut être aussi des difficultés que vous traversez, l'impression que ça n'en finira jamais. Peut-être que même certains d'entre vous, vous voyez cette image du puits, je l'utilise régulièrement en guidance aussi, sur le fait d'avoir ce sentiment d'être au fond du trou. Et au final, c'est comme ça que je l'ai vécu quand cela m'est arrivé aussi, l'impression d'être au fond du trou. Et mes guides me montraient déjà à cette époque un puits dans lequel on était tombé au fond. Et justement, il n'y a rien dans le fond du puits. Donc, comme il n'y a rien pour nous au fond du puits, il n'y a plus qu'à faire une seule chose, c'est remonter à la surface. Et pour cela, tout simplement, il est question, au lieu de rester focalisé sur le fond, vous voyez, où il n'y a rien, eh bien, se focaliser sur ce qu'il y a autour. Et là, vous allez voir qu'il y a une échelle qui se présente à vous dans ce puits et qu'il n'y a plus qu'à monter la première marche. C'est probablement d'ailleurs la plus difficile à monter puisque ensuite les choses vont s'enchaîner. Mais la plus difficile, c'est de remettre les deux pieds à terre, de se relever et de franchir la première marche de cet escalier qui vous fait sortir du trou. Donc il est possible que pour certains d'entre vous, voilà, le puits vide, c'est que il y a peut-être une situation aussi, j'entends, vous savez, le puits, c'est là où aussi on va puiser l'eau, où on va se nourrir. Donc je ressens aussi deux choses ici avec cette image du puits. La première, c'est justement, il est peut-être question aussi pour d'autres d'être dans une situation qui ne vous nourrit pas correctement, qui ne vous nourrit pas suffisamment. Je ne parle pas forcément de nourriture à manger, c'est vraiment se nourrir énergétiquement, positivement. Ça peut être un travail qui vous ennuie, qui ne vous plaît pas, ou même avec un patron tyran ou une patronne tyran. Ça peut être une période de chômage qui est très difficile à supporter. Ça peut être quelqu'un qui est parti à la retraite mais qui a vraiment cette difficulté d'y être. Et puis on est dans cette difficulté-là et on ne voit que la difficulté. Et quelque part, on vous dit, tout simplement, c'est que ta situation actuelle, il n'y a rien là où tu es actuellement. Mais regarde justement, qu'est-ce que tu peux mettre en place, dans quelle direction tu peux aller, parce qu'il y a justement autre chose qui t'attend. Par exemple, je sais pas pourquoi on me donne l'exemple de la personne qui est à la retraite. Justement, à la maison, on s'ennuie, on tourne en rond. En plus, là, c'était l'hiver, c'est compliqué. Puis là, on va arriver au printemps. Eh bien peut-être que justement, dans votre lieu de vie pour l'instant,
il n'y a rien ici qui vous nourrisse pour l'instant, soit parce que vous ne vous plaisez pas où vous vivez, donc il est peut-être question d'envisager un déménagement, un réaménagement de votre intérieur, de refaire de la déco, etc. pour vous sentir vraiment, vraiment en paix avec ce lieu. Parce que le lieu de vie, c'est un des lieux les plus importants de votre quotidien, puisque c'est un petit peu cette image que les guides et que j'aime bien utiliser, c'est comme si vous étiez une pile, et une pile rechargeable et que votre lieu de vie c'est le chargeur. Bah, si on s'y sent pas bien, si on est à l'étroit ou si vraiment on se sent pas reboosté par ce lieu, vous n'allez pas vous recharger en énergie. Donc c'est important d'être bien dans le lieu où vous vivez. Donc ça peut être ça peut être aussi donc un déménagement si le lieu vous plaît vraiment pas, et puis quelque part ça vous épuise peut-être parce que votre lieu est énergétiquement drainant aussi. Je pense notamment à des lieux où il y a beaucoup d'eau qui passe aussi et qui n'est pas forcément énergétiquement très positif. Ensuite, le puits vide ici, ce qui ne vous nourrit pas, c'est le deuxième message de ce puits vide. C'est aussi que vous avez vidé tout votre puits, vous voyez, toutes les émotions, l'eau qui peut être représentée dans le puits, ce sont les émotions. Et bien là, en fait, il n'y a plus rien à vider. Vous avez travaillé sur les émotions qu'il y avait à travailler, vous avez peut-être même, pour certains, pleuré toutes les larmes de votre corps, et il n'y a plus rien à pleurer. Donc, aujourd'hui, comme il n'y a plus rien ici, dans cet instant présent-là, je ne sais pas comment ça va vous parler, eh bien on vous invite tout simplement à aller voir une nouvelle direction, à élargir le champ des possibles. Alors je vais aller, parce que celle-là je ne l'ai pas encore eue, je vais aller voir vraiment de quoi il s'agit. C'est la seule carte que je vais vous lire pour compléter ce message en intuitif. Et puis nous irons avec les tarots, voir après tous les autres messages. Le puits vide, il n'y a rien ici, manque de réciprocité, se rabaisser pour autrui. Oh, intéressant, vous voyez, ça peut être un amour non réciproque, ça peut être justement, vous aimez quelqu'un, vous donnez tout ce que vous pouvez dans cette relation, soit parce que vous êtes avec la personne ou pas, et puis en fait la personne elle n'est pas dans la réciprocité, donc ça veut dire que voilà, c'est pas une personne qui vous correspond, il y a quelque chose d'autre qui vous attend ailleurs. Ça peut être aussi relationnellement platonique, hein. On n'est pas forcément sur une relation amoureuse, mais ça peut être une amitié qui ne vous convient plus, ça peut être des collègues, etc. Vous voyez, se rabaisser pour autrui, ça veut dire aussi que là, on avait le leadership en dos de deck tout à l'heure. Je reprends mon plein pouvoir, je reprends finalement ma place et je ne me laisse plus rabaisser par qui que ce soit si tel est le cas. Parce que justement, il n'y a rien ici pour moi et vous en prenez conscience. J'ai l'impression de voir un grand œil là qui s'éclaire, comme si là, pouf, les béliers, il y avait une grosse prise de conscience pour vous au mois de mars sur le fait que il y a quelque chose qui ne vous convient pas et là c'est comme si ça vous faisait tilt quoi, c'est ah ouais, au final je l'avais pas vu mais là je le vois. Le puits vide révèle qu'il n'y a rien pour vous ici. Le puits est à sec et le désert empiète sur votre jardin jadis fertile. Il est temps de faire face à cette dure réalité et de passer à autre chose. Soyez reconnaissant, remerciez pour l'abondance que vous avez reçue et laissez l'esprit vous guider vers votre prochaine destination. Cela peut signifier quitter quelqu'un ou quelque chose ou insister pour changer les règles du jeu. Cessez de vous rabaisser pour le bien d'autrui. Se faire tout petit ne produira pas les résultats que vous souhaitez. Il y a un manque de réciprocité, de concession mutuelle. Le puits vide vous dit qu'il est temps de récupérer ce qui vous appartient et de rendre ce qui ne vous appartient pas. Les ombres projetées dans votre direction ne sont pas de votre fait. Vous n'avez nul besoin d'y réagir ni d'y répondre, car elles ne sont pas réelles. Projetez simplement votre lumière sur elles et voyez comment elles les dissipent. Ces ombres sont des projections que vous confondez avec la réalité. On vous a peut-être proposé une pelle pour vous aider à vous sortir d'une situation dans laquelle vous étiez ensablé, ou un seau pour boire au puits, mais vous ne pourrez pas sortir de ce trou avec une pelle, et rappelez-vous qu'il n'y a pas d'eau dans ce puits. Recevez le puits vide comme un cadeau. Ne dépensez pas votre énergie et ne gaspillez pas vos ressources en réparant les murs ou en raccommodant la corde du puits.
Suivez le chemin des cours d'eau souterrains, les aquifères qui coulent profondément sous la terre, et vous serez conduit à une nouvelle source. Vous pourrez trouver ces ruisseaux souterrains, ces riches ressources naturelles dans les profondeurs de votre propre cœur. Voilà pour commencer. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la carte numéro 16 qui représente la carte de la tour, la carte de la maison Dieu aussi dans le tarot. Et justement, la maison Dieu, c'est une révélation. C'est la carte qui symbolise la révélation, le bouleversement. C'est un changement qui est inattendu, c'est une libération par une prise peut-être de conscience pour certains, parce que le mental peut s'effondrer à un moment. Parce qu'il n'a plus besoin non plus de diriger le mental. Et là, on vous dit justement, il n'y a rien dans ton mental qui va te guider dans la bonne direction pour le moment. Le mental va pouvoir te donner les étapes que tu dois suivre. Mais c'est ton cœur là qui doit prendre la direction et le contrôle. Bien, poursuivons. On va commencer par le domaine donc professionnel, des études, des activités, des projets. Pour vous, mes chers béliers, pour ce mois de mars 2024. Allez. Le 9 d'eau. Bon, émotionnellement, il y a quelque chose qui s'achève avec le 9 d'eau. Ça peut être la fin d'un contrat, bien entendu. Regardez, on a un roi d'air ici, un roi d'épée. Ça peut être la fin de quelque chose qui vous lie peut-être avec un patron, pourquoi pas, avec une autorité. Ça peut être la fin d'un procès, d'une procédure judiciaire, etc. Le 9 d'eau, c'est surtout ici un vœu qui s'exauce, un succès. Il y a ici un rêve qui se matérialise, il y a vraiment cet accomplissement à la fois émotionnel avec l'eau et puis à la fois personnel quand même. Vous savez, ici j'ai un diamant qui apparaît, j'ai un coffre au trésor qui s'ouvre et puis il y a tout qui remonte à la surface. Donc il est aussi possible qu'il y ait enfin un projet qui aboutisse, il y ait un vœu qui s'exauce par rapport à un travail. En tout cas ici on parle d'un rêve qui se réalise. Alors ça peut être aussi... Il n'y a plus rien ici, là où vous êtes actuellement, parce que justement, ton vœu va s'exaucer, tu vas enfin pouvoir aller peut-être faire le boulot de tes rêves, tu vas peut-être pouvoir commencer l'entreprise de tes rêves. Et oui, je me rends compte que j'ai pas donné la fin du message, je vous demande pardon. Par rapport à la personne qui est à la retraite, on me donnait cet exemple-là de voilà, vous en avez marre d'être à la maison, etc. Soit on se plaît pas chez soi et on déménage ou on refait son intérieur, mais ça peut être aussi... que simplement, ce qui ne vous plaît pas, c'est une sorte de routine. On tourne en rond à la maison. Et bien là, on vous invite à peut-être aller justement faire quelque chose à l'extérieur, vous inscrire dans un groupe, dans une association, faire du bénévolat. Vous avez besoin de voir du monde et de cesser de tourner en rond. Et ça peut être qu'une ou deux fois par semaine. Ce n'est pas obligé de le faire tous les jours. Il y a peut-être des jours où vous aurez envie plutôt de rester justement tranquille à la maison. Mais il y a des jours où vous êtes obligé de casser cette routine parce que c'est un besoin que vous ressentez. Donc le 9 d'eau, voilà, il y a cet accomplissement personnel et spirituel qui se met en place pour vous. Alors soit par rapport justement à la fin d'un contrat pour aller vers cette direction, vers quelque chose dans lequel vous vous sentez vraiment accompli. Ça peut être quelqu'un aussi voilà, qui trouve enfin une activité qui lui convienne, un domaine d'études, une formation. On est dans cette notion-là aussi. Mais on est vraiment satisfait. Il y a un succès ici qui se met en place pour vous. C'est une réussite. C'est une réussite professionnelle, c'est la réussite d'un projet, puisqu'on est aussi sur les projets. C'est une activité qui aboutit à quelque chose de concret et de satisfaisant. Alors sur le plan ici, matériel et financier, donc toutes vos ressources, qu'elles soient intérieures ou extérieures, tout ce que vous possédez et tout ce qui se concrétise à vous, mes chers béliers. Le 7 de terre, de la patience, mais c'est en train de fructifier. Le 7 de terre, c'est un petit peu cette image-là que j'ai de la petite graine qu'on a plantée. On est en train de regarder ce pot et puis on se dit, mais il n'y a rien quoi. Vous voyez, je vous disais, un puits sans fond, on a l'impression de tourner en rond ou de ne pas voir les choses aboutir. Bah là, ça peut être ça, dans la matière, on est là en train de regarder ce pot de fleurs et puis on se dit, mais il n'y a rien quoi. Alors qu'en fait, si vous regardiez, si la terre était transparente, vous verriez toutes ces racines-là qui sont en train de prendre toute leur place, de s'étaler et de se creuser, de pousser. Et vous verriez que finalement, il se passe bien quelque chose. Vous n'en avez peut-être pas encore la concrétisation dans la matière, mais on vous dit patience avec le 7 de terre. C'est en train de se mettre en place. Tu as planté les graines, tu as semé ce qu'il fallait. Le succès, tu vas le récolter ici dans la matière. Ça peut être un entretien d'embauche que vous avez passé, vous êtes dans l'attente de la réponse, vous avez semé la graine, vous avez fait l'entretien. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre.
ça va fructifier. Pour d'autres, alors j'entends un message particulier, ça peut être quelqu'un qui s'obstine à postuler dans un domaine et on vous dit que bah, ça aboutit toujours justement soit à aucune réponse parce que vous restez à attendre, soit à des réponses négatives. C'est que tout simplement il est peut-être temps de changer de voie ou de changer de domaine ou de changer d'entreprise. Ce n'est peut-être pas la bonne voie, c'est ce qu'on me dit. C'est un message plus particulier mais je le transmets puisqu'on me le donne. Le 7 de terre, voilà, on est sur le fait comment dirais-je, d'investissement aussi. Ça peut être quelqu'un qui est amené à faire un investissement financier, alors peut-être pour un projet, pour sa carrière, pourquoi pas. Ça peut être aussi un investissement en temps, comme par exemple, bah écoutez, j'investis mon temps dans une formation parce que j'ai envie soit d'apprendre de nouveaux trucs, soit au contraire j'ai plus envie aussi de le mettre en pratique dans un domaine professionnel, dans une activité, etc. Donc ici on a un investissement soit en temps, soit financier qui se met en place pour vous. Le 7 de terre aussi nous parle peut-être de réévaluer peut-être un projet, un travail, réévaluer une maison, pourquoi pas un lieu. Je suis désolée, pardon. On a aussi cette notion-là, de faire réévaluer une situation, de poser un regard complètement différent ou de voir les choses sous un autre angle aussi. Le 7 de terre, on me parle de résultats en tout cas, qui est en train d'arriver. C'est dans les coulisses, c'est dans les tuyaux, vous ne voyez peut-être pas encore les résultats, mais ils sont en train de se mettre en place. Ça c'est clair et net pour vous. Allez, le relationnel, mes chers béliers, le relationnel, j'en ai trop ici, il m'en faut qu'une pour l'instant. Les autres, ça sera tout à l'heure pour l'extension. Relationnel, 10 de terre, merveilleux. On parle de famille là, hein, on parle de famille. Alors famille au sens large, hein, on n'est pas, vous n'êtes peut-être pas avec quelqu'un dans la vie, vous n'avez peut-être pas d'enfant non plus, hein, tout le monde voilà, n'est pas dans une même vie similaire, hein, chacun a sa propre vie. Donc il peut être question aussi d'une famille d'amis. Les amis, ce sont aussi de la famille qu'on se choisit. Le 10 de terre, en tout cas, il y a quelque chose de très joli qui nous parle de communauté. Vous voyez, on vous parle peut-être aussi d'investir du temps dans une communauté pour certains, dans une association bénévole, du temps avec peut-être votre famille d'âme, dans un projet. Ça peut être ça également. Ça peut être quelqu'un qui investit financièrement aussi dans une communauté. C'est-à-dire investissement financier, peut-être pour créer un lieu de bien-être avec des personnes, un lieu de vie, un lieu de partage. Je ne sais pas comment ça va vous parler, vous ne prenez que ce qui résonne, mais ça peut être ça. Le 10 de terre, c'est aussi donc la communauté, ça peut être la transmission, le patrimoine, donc on est aussi éventuellement parents, enfants, petits-enfants, etc. Donc des moments en famille, pourquoi pas ici aussi. Et vous voyez ici, c'est intéressant parce que j'ai la famille, le patrimoine qui ressort ici dans le relationnel, le puits qui est vide. Est-ce qu'il ne serait pas question non plus pour certains d'avoir du mal à se séparer éventuellement d'un lieu de famille ? Parce qu'il y a quelque chose de très sentimental. Le problème, on vous dit qu'il n'y a plus rien ici à cet endroit pour vous et qu'il est peut-être temps de changer de lieu et d'aller de l'avant ailleurs. On vous parle peut-être de plusieurs générations aussi avec le 10 de terre. Donc c'est des moments, pourquoi pas, hein, à partager avec vos enfants, vos petits-enfants sur ce mois de mars. Quelque chose à fêter, pourquoi pas. En tout cas, on a quelque chose de très joli comme énergie avec ce 10 de denier parce qu'on nous parle quand même d'abondance à la fois extérieure et intérieure, de bonheur. De bonheur en plus dans la matière puisqu'on est dans la terre. De bonheur que vous retrouvez au niveau de vos racines, j'entends. Donc des moments de partage avec la famille, avec votre famille d'âme, avec votre famille proche aussi. On a cette notion en tout cas de très belle énergie. Et puis on a le loup hein, qui symbolise vraiment la louve, la famille. Le loup représente vraiment la famille hein, dans les animaux totems. Il vit en meute, hein, vous voyez, il vit en groupe. Il n'est pas fait pour être solitaire. Et là, on appelle en effet à être dans la communauté. Alors c'est intéressant parce que le puits vide ici, ça peut être quelqu'un aussi qui reste dans sa solitude. Je tourne en rond dans ma solitude, peut-être parce que je me raccroche à quelque chose du passé, peut-être que je me raccroche à une histoire passée, à des échecs relationnels passés, à une vie de famille passée. Et en fait, là, on vous dit, il n'y a plus rien dans ton passé. Il n'y a rien qui va t'aider à construire ton avenir dans ton passé. Ce qui va t'aider à construire ton avenir, c'est ton présent.
Donc, on t'invite ici, avec le 10 de terre, justement, à sortir de ta grotte, de ton puits, à aller voir d'autres personnes, à te reconnecter à des gens qui sont, comment dirais-je, qui sont connectés à toi. J'ai une page Facebook, hein, si vous voulez aussi, sous ma vidéo, je mets aussi le lien vers ma page Facebook. N'hésitez pas à aller sur cette page-là. Je suis en train de voir, j'ai un peu de mal des fois avec juste l'écriture sur les réseaux sociaux. Les vidéos, ça va très bien, c'est fluide pour moi. L'écriture, être plus sur les réseaux sociaux, c'est un peu plus difficile pour moi, donc j'y travaille. Et justement, il faut que j'ouvre un petit peu plus ma communauté sur ma page Facebook éventuellement. Et je vous invite, pourquoi pas, hein, à aller vous inscrire sur ma page Facebook. Et puis peut-être que je vais peut-être mettre d'ailleurs des messages où les gens peuvent aussi partager leurs ressentis, etc. et communiquer entre eux par rapport à ça. Puis dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas non plus, hein. Vous n'êtes pas tout seul à être dans cette situation-là, peut-être à rechercher des personnes qui sont un petit peu aussi de votre communauté d'âme. Et je pense que parmi toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ben, il y en a certaines qui sont très certainement en correspondance avec vous, qui peuvent l'être. Donc n'hésitez pas. Alors, on va aller voir maintenant une dernière carte ici, sur le domaine intérieur et vie spirituelle. Pour vous, mes chers béliers, pour ce mois de mars, qu'est-ce qui se passe intérieurement? Le roi de feu. Ok. Le roi de feu, lui, eh bien, c'est le roi de bâton. Et puis, bah, regardez, le roi de feu, c'est aussi le leadership. C'est je reprends mon pouvoir d'action aussi. On est sur une énergie de feu. Je reprends mon pouvoir d'action. Mon pouvoir... j'ose faire preuve d'audace, pourquoi pas, hein, dans la vie aussi. J'ose mettre en place des actions que je n'osais peut-être pas faire preuve d'audace, c'est oser faire quelque chose aussi qui, on le sait, peut-être vu un peu bizarrement par nos proches, mais qui finalement est quelque chose qui intérieurement est propice pour vous. Là, ce roi de feu, il va vous aider finalement. Ce roi de feu, il est motivé, il construit sa propre vie, il prend les rênes il prend la barre du navire en fait, hein, c'est ça aussi. Il s'affirme également, c'est quelqu'un qui est affirmé, qui ose se positionner aussi par rapport à ce qu'il a envie de mettre en place, par rapport à ce qu'il crée, par rapport à ses projets. Et quelque part, il ne se laisse pas influencer par qui que ce soit. Et quelque part, c'est ce qu'on vous disait aussi avec ce puits vide, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des personnes qui peuvent aussi vous tirer vers le bas, vous influencer, et vous êtes ici invité à vous détacher quelque part de ces personnes. Le roi de feu, c'est vraiment cette capacité à agir pour soi, c'est-à-dire que ici, vous savez ce qui est bon pour vous et vous mettez des actions en place. C'est quelqu'un aussi qui est très charismatique, donc vous apportez beaucoup aussi aux autres. Le fait d'être charismatique, on vient peut-être facilement vous parler, on vous écoute quand vous parlez aussi. Parce que vous savez aussi des fois de quoi vous parlez. Ok. Allez, je vais aller mettre les cartes pour l'extension pour aller développer tout ça. Et on va voir ce que l'on nous dit. Donc je vous laisse découvrir ça bien sûr ici. Et on va voir ici. Alors, une touche de bienveillance. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau. Soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Ok, une touche de bienveillance. C'est rigolo, on a beaucoup de nuits ici. Hein. Beaucoup de nuits. Allez, sous mon 9 d'eau pour mes petits béliers, mars 2024. Je ressens pas encore de soins ou de déblocage pour l'instant. On va bien voir ce qu'il en est. Mais on va voir. Quand il y a un soin, un déblocage, je le mets aussi dans le titre de l'extension. Hein, comme ça, vous le saurez. Et puis, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez aller tout simplement voir les messages qui sont développés. Alors, sous le 9 d'eau, on a le 2 de bâton. Sous le 7 de terre. On a l'empereur. Waouh, belles énergies. Hein. Sous le 10 de terre, on a 8 de coupe. Sous le roi de feu, nous avons la lune. Ah, très très marrant. Hein. On a la lune et le feu. C'est rigolo. On a deux énergies, yin et yang. Ok, et avec ce dernier tarot,
On va aller voir une première carte de ce qui va vous aider au mois de mars, mes chers béliers. Qu'est-ce qui va vous aider au mois de mars, mes chers béliers? Il y en a un peu trop, il m'en faut qu'une. L'aide des béliers. C'est l'as de bâton. Oh, l'univers lui-même va vous accompagner, vous aider. Et la dernière carte, c'est comment se termine votre mois de mars. Le diable. Ok. Ok, bon bah écoutez, ça me paraît assez intéressant tout ça. On va aller peaufiner tout ça. Alors pour ceux que ça intéresse, eh ben, je vous retrouve justement dans l'extension dès qu'il vous sera possible. En tout cas, c'est vous qui choisissez. En tout cas, je vous souhaite une très très belle continuation à tous et à toutes. Merci vraiment du fond du cœur. À très bientôt.